Très chers compatriotes, je vous salue. Aujourd'hui, dimanche 19 juillet 2026. En fait, comme vous le savez, l'actualité, c'est ce qu'a dit les chefs des confessions religieuses lorsque le président de la République les a reçus à la Cité de l'Union africaine. Et le cardinal Ambongo a déclaré que le président Tshisekedi ouvrait la voie au dialogue inclusif, national et inclusif. Alors, moi, je souhaite analyser l'actualité dans le contexte actuel, au fait. Je crois bien que c'est une interpellation pour nous, la classe politique congolaise, parce que vous avez suivi Paul Kagame, le président du Rwanda, euh, qui a déclaré toute honte bue que celui qui s'attaque au M23 s'attaque aussi à l'État rwandais, au Rwanda, et donc il réagirait naturellement. Alors, aujourd'hui, Paul Kagame le dit, mais le président de la République l'avait déjà dit, mais je vais ici relater trois différentes déclarations de quelques Congolais, entre guillemets. Kabila, Hippolyte Kanambe, il avait dit que les aspirations du M23 sont légitimes, n'est-ce pas? Et que c'est Congolais, c'est entre les Congolais. L'autre classe de politiciens qui font de la politique politicienne, les Diongo et les autres, ils avaient déclaré que c'est une rébellion congolaise, une rébellion armée, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, moi, je vous pose la question, ou je nous pose cette question-là. Quand Paul Kagame déclare clairement que cette affaire du M23 est une affaire rwandaise, parce que c'est lui le patron de tout ce qui se passe à l'Est. Alors, ce dialogue n'aura de sens que si, parce que c'est un dialogue selon mon entendement, selon l'analyse d'un patriote, parce que je m'adresse à la population congolaise en tant qu'un patriote, sans ces affaires des partis politiques, de couleurs politiques, sans le fanatisme, n'est-ce pas? Alors, euh, aujourd'hui, je veux voir ces Congolais qui vont déclarer clairement, sans atermoiement, que c'est le Rwanda qui est derrière cette affaire, parce que Paul Kagame le dit, et il le dit à l'aise, que celui qui touche au M23 touche aux intérêts du Rwanda. Maintenant, tout de suite, je viens vous dire que cette affaire, il ne faut pas avoir des sentiments là-dessus. Dernièrement, Roubaix-Roi, les jokers de Kagame, qu'il utilise souvent dans des moments pareils, depuis Sun City, depuis 97 d'ailleurs, 97-98, Roubaix-Roi, Nyarugabo, Bizi Makara. En 97, Bizi Makara est ministre des Affaires étrangères. Il est venu dans les valises de l'AFDL, cette agression rwandaise. La première agression. Lorsque Laurent Désiré Kabila prend conscience et demande aux Rwandais tous de rentrer chez eux, ben, le lendemain, Bizi Makara, Azarias Roubaix-Roi sont partis au Rwanda. Ils ont fui. Ils sont allés au Rwanda. Figurez-vous, ils montent le RCD, ils reviennent dans le 1+4, le premier dialogue piège de Sun City. Il devient premier vice-président, l'un des vice-présidents dans l'espace présidentiel, en charge de la sécurité et de la défense. Mais c'est là où notre pays a été détruit, n'est-ce pas? Par après, là, ils redeviennent des Congolais, produits
vos pseudo-dialogues, là, quand les dialogues est made in Rwanda, quand ça vient du Rwanda. Après, il va au frais, il disparaît un moment. Après, son frère, Hippolyte Kanambe, son grand copain, le remet comme ministre de la décentralisation. Il est revenu encore comme ministre de la décentralisation dans le gouvernement Ilukamba. Tout cela pour créer cette cité, cette commune ou cette ville de Minembwe qui décide à Kigali, même Paul Kagame le dit, il parle de Minembwe parce qu'ils savent que c'est leur plan qu'ils ont toujours préparé pour nous arracher nos terres. Après cela, il disparaît de nouveau. Quand ça barre dans 2021-22, quand Bunagana tombe, Roubaix disparaît et il réapparaît maintenant pour commencer à menacer un Rwandais que tout le monde connaît, qui sont venus chez nous, lui et Nyarugabo, qui va bomber sa petite poitrine au point zéro là-bas à Minembwe pour dire que voilà, ils sont des Congolais. Il faut choisir. Voilà le moment où tous ces gens-là doivent maintenant se positionner. Le prétexte des FDLR, ça fait depuis 1994 que les FDLR sont au Congo, sont supposés être au Congo. Ça fait plus de 35 ans. Ceux qui avaient 30 ans, ils ont maintenant 65 ans. Ceux-là qui avaient 40 ans, ils ont maintenant 75 ans. Ils n'ont plus la force de combattre. Donc, c'est un faux prétexte. Et puis, en 97, en 96, lorsqu'il y a eu la première agression de l'AFDL, les troupes du Rwanda ont contrôlé l'Est de la République démocratique du Congo. En 98, lorsqu'ils ont recommencé, ils ont de nouveau contrôlé l'Est de la République démocratique du Congo. 400 km en largeur et peut-être 600 km en longueur. Donc, je dis 400 km en profondeur lorsque vous entrez au Congo. Ils n'ont toujours pas pu neutraliser les FDLR pendant 5 ans qu'ils ont occupé l'Est. Ils ont continué. Le camp Vital Kamerhe, on l'a fait sauter de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale. C'était encore ça. Ils sont venus pour traquer. Toujours pas. Le M23 première version. Là maintenant, ça va faire 2 ans que les hommes de Kagame occupent l'Est de la République démocratique du Congo. On n'a toujours pas neutralisé les FDLR. Mais c'est une farce. Que même cette communauté internationale comprenne que c'est une farce. Heureusement que, les Nations Unies l'ont clairement dit. Alors, pour chuter, j'en appelle à notre conscience. Nous devons nous mettre derrière le président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, il y a comme 2 camps qui se dégagent. Nous ne devons pas aller dans un dialogue. Nous soutenons donc la volonté du président de convoquer un dialogue véritablement entre Congolais, un vrai dialogue où nous allons parler de tout, de la Constitution, s'il faut la changer ou pas. Il y en a qui sont pour, tels que moi, je suis pour un changement intégral de la Constitution, où nous devons parler donc de cette affaire de double nationalité, où nous devons parler, où nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme pour dénoncer ce que fait le Rwanda. Et dans la durée, je ne fais que le dire, je le dis toujours, nous devons monter une armée républicaine, dissuasive, bien équipée, bien nourrie, bien formée, et s'il faut construire de nouvelles bases ou rénover nos bases de Kamina, de Kitona, de la base logistique de Kankokolo, nous devons défendre notre intégrité
territorial. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir autant de richesses et ne pas avoir des sentinelles qui gardent votre maison. Dans votre maison, je donne cet exemple banal pour comprendre. Or, les Rwandais, Paul Kagame, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Rouberois, Nyarugabo, Bizima, tous ces gens-là, ce n'est pas une fixation, ce n'est pas un acharnement contre une tribu ou contre une ethnie, mais c'est le patriotisme. Nous devons avoir une armée qui défend nos 2 345 000 kilomètres carrés. Donc, on est tous pour le dialogue, mais un dialogue entre Congolais, des Congolais patriotes. Ce qui est étrange, je sais que nos compatriotes qui sont dans le C64 savent ce que je suis en train de dire. Ils savent que l'armée a été infiltrée, nos institutions ont été infiltrées, mais c'est bizarre qu'ils se mettent en défenseurs de Kabila, d'Hippolyte Kanambe, des Rouberois, des Nyarugabo, de tous ces gens, parce qu'aujourd'hui, Kagame dit clairement que celui qui est le patron de cette affaire-là, même un petit garçon, un petit enfant au bord de la rue comprend que le Congo a été infiltré. Et celui qui est le rempart, c'est lui qui est contre, qui dit non à cela, parce que nous allons recommencer à la case de départ. Parce que tout ce qu'ils veulent, pourquoi ils ne veulent pas qu'on change cette constitution? C'est parce qu'ils veulent que Tshisekedi parte et qu'ils remettent leur système. Et ce système, peut-être, ça ne sera pas Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Ils vont nous trouver sûrement un Congolais, parce que maintenant, ça va au-delà de ça. Ils ont tellement infiltré ce pays et qu'ils vont nous le placer encore à la tête de ce pays pour qu'il revienne encore. Donc, prenons conscience, oui, au dialogue, tel que le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais nous ne voulons pas d'un dialogue piège, d'un dialogue où on va nous ramener les étrangers. Pour finir, parce que je vais conclure, il y a deux choses. Il y a une armée républicaine, donc la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Nous devons récupérer les terres qui sont sous occupation rwandaise. Et la deuxième chose, c'est l'identification et le recensement de la population. Donc, je crois que même au dialogue, là, maintenant, les Roubaix-Rois, tous ces gens-là, ils doivent nous dire qui sont-ils. S'ils sont vraiment Congolais, alors qu'ils demeurent maintenant Congolais. Vous comprenez? S'ils ne le sont pas, ils deviennent des résidents alors. C'est des Rwandais résidant en République démocratique du Congo parce qu'ils défendent les intérêts des Rwandais. Voyez-vous? Donc, c'est ça que je voulais vous apporter comme analyse. Et nous aussi, Congolais, en interne, nous avons notre responsabilité. Parce qu'on n'est pas des saints. On a notre responsabilité, mais on va en parler entre nous, Congolais. Ce n'est pas que des étrangers viennent, quand vous avez un problème chez vous à la maison, c'est entre frères, avec les parents, vous organisez ça. Ce n'est pas qu'un étranger, un voisin vient et il commence à vous dire ce que vous devez faire. Donc, parce qu'au Rwanda aussi, il faut un dialogue entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Je vous remercie et très bonne journée dominicale chez vous. Que Dieu vous bénisse.